il ne se passe pas un jour sans que nous n'apprenions une mauvaise nouvelle. Alors cette fois, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il est dans le programme de l'Union européenne corrompue, ultra-libérale, mondialiste, wokiste, d'imposer le numérique, l'identité numérique, au plus tard en 2029. Alors sachez bien ce que cela signifie. Cela veut dire que vous ne serez plus des êtres humains, autonomes, dignes, mais que vous perdrez votre libre arbitre, votre conscience, votre indépendance. Celui qui pousse, c'est Macron. Macron est un déviant. Un déviant, vous savez ce que c'est. C'est un type qui ne se conforme pas à la nature, aux règles naturelles. Donc tous les déviants se sont infiltrés partout dans les arcanes de tous les pouvoirs, de tous les pays occidentaux. Uniquement occidentaux, heureusement, car il reste encore sur cette planète 80% de pays qui ne veulent absolument pas dévier de la nature. Voilà. Alors la dernière information, c'est que effectivement, l'Union européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, dont on connaît les origines, peu recommandables, les origines, qui plongent dans un conflit affreux, horrible, c'est le conflit de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Ursula von der Leyen a programmé de mettre en place définitivement l'identité numérique pour tous les citoyens européens. Pour cela, elle va se doter d'un outil, d'une arme, c'est-à-dire avoir son service de renseignement, c'est-à-dire son service d'espionnage, c'est-à-dire ça, vous voyez, toutes ces milices au service des dictateurs les plus sanguinaires, les plus fous. Je ne veux citer aucun nom, parce qu'il faut que je continue à vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui. Ce serait véritablement comique, j'aurais pu faire une vidéo de quelques minutes pour rire, pour m'amuser de cela. Mais voyons, nous avons un Macron qui est rejeté par 90% des Français, record absolu, du jamais vu depuis la naissance de la France, depuis le royaume de Clovis. Jamais vu. Et il est maintenu par la complicité, la compromission de 577 députés. Pourquoi je les mets tous dans le même sac? Parce que faut bien comprendre que ceux qui veulent apparaître comme les principaux opposants de Macron, les LFI, ont tout fait pour le maintenir au pouvoir en invoquant quoi? Le Front républicain. Une aberration, une abjection totale qui a complètement écœuré tous les braves gens qui votaient jusque-là pour la France insoumise. Et la France insoumise qui promeut le transgenrisme. Vous imaginez un petit peu l'horreur absolue. On promeut le transgenrisme. On nie la nature. On insulte la science. Donc ce sont ces gens-là, à l'Assemblée nationale, qui jouent une pièce de théâtre complètement stérile et imbécile, idiote, crétine, pour soi-disant arriver à voter un budget. Mais on s'en fout de votre budget. On s'en fout de votre budget. On sait très bien qu'il y a d'un côté des gens qui vont toujours vouloir en profiter. C'est les ultralibéraux, les capitalistes et ceux qui vont ramer, qui vont galérer. Où est la vérité là-dedans? La vérité, elle est du côté de ceux qui galèrent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une espèce de fatalisme de la part d'un certain nombre de gens qui se laissent enfumer par des merdias abjects. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes goebbelsiens. Joseph Goebbels est le ministre de la propagande de Adolf Hitler. Aujourd'hui, nous avons des merdias qui fonctionnent sur le même principe. C'est-à-dire, plus le gros mensonge est gros, plus il doit passer. Et il s'appuie sur quoi? Sur le fric. Le fric. Alors le fric, c'est quoi? C'est de la monnaie de singe. Mais on a réussi à vous conditionner, à vous faire croire que vos euros valent quelque chose. Ils ne valent rien.
c'est de la poudre de perlimpinpin, ça ne vaut rien du tout, y compris Michel Rocard, ancien Premier ministre de Mitterrand, a dénoncé, a révélé le poteau rose en expliquant que ce système financier, cette dette, ça ne représentait absolument rien, il n'y a aucune dette, à partir du moment où un pays reste souverain et qu'il est maître de sa monnaie. À partir du moment où, dès 1973, abandon de la souveraineté monétaire, 1991, le traité de Maastricht, on abandonne toutes ses prérogatives, et ensuite, en 2008, trahison complète, abjecte, affreuse, immonde de Sarkozy. Oh, Sarkozy, l'agent de la CIA, Sarkozy qui est là pour détruire la France. À partir du moment où on se défait de toute sa souveraineté, comment voulez-vous gérer? Et on va culpabiliser ceux qui ont des difficultés à vivre dans ces sociétés abjectes, et on voit des gesticulateurs, des petits crétins, des imbéciles qui se prétendent journalistes. Mais journalistes, il n'y a plus de journalistes en France, ça n'existe pas. Vous êtes des usurpateurs, vous êtes des imposteurs, tous ceux qui peuplaient ces plateaux des merdias et qui gagnaient 20 000 € par mois pour enfumer, pour troubler l'esprit des gens, des braves gens, qui eux restent calés devant leur lucarne. Rappelez-vous de ce que disaient les guignols. Éteignez votre télévision. Vous savez, il faisait référence à TF1, à Télécon, qui raconte n'importe quelle connerie. Mais là, on atteint des sommets d'imbécilité. Les couards, les poltrons, c'est la clientèle préférée de ces gens-là, qui vous abreuvent d'une pub en permanence pour vous lobotomiser, pour vous décérébrer, pour vous empêcher de pencher. Ils tuent toutes les capacités cognitives. Et par-dessus ça, la cerise sur le gâteau, et voilà qu'on conteste les gens. Et on va embêter les enfants avec un programme affreux qui s'appelle EVARS pour faire croire aux enfants qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Et vous avez un Macron qui va dans les écoles dire « Mais non, tu n'es pas forcément une petite fille, tu es peut-être un petit garçon, mais non, il n'y a pas un papa, il n'y a pas une maman. Un papa peut être autre chose qu'un monsieur. Voyons. Et vous acceptez ça en France, mais sachez que 90% des pays dans le monde refusent totalement ça. Il y a un barrage extrêmement ferme. Mais bien sûr, comme on est censuré, on n'a pas le droit d'en parler. Je pourrais vous citer moult exemples de pays où il y a une défense de la nature, où des lois sont prises pour chasser tous ces importuns qui veulent vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous sommes le 11 novembre, 107e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, 107e anniversaire. Il y a des pauvres brocs qui se sont fait casser la pipe, tuer, massacrer pour défendre la France, son honneur, son territoire, ses valeurs. Et voilà le gigolo qui n'a même pas fait son service militaire, qui se prétend être chef des armées, qui veut absolument engager une guerre contre la Russie qui ne nous veut absolument aucun mal. Le voilà qui parade. Il se prend pour qui? Dans un véhicule, il commence à faire des signes, alors que les Champs-Élysées sont déserts. Et quand vous écoutez tous ces merdias, je ne veux pas les citer, ces commentateurs, ces fameux qui se prennent pour des journalistes, et voilà ce mec, là, il remonte les Champs-Élysées, seul, tout seul, vous voyez, 4 km, personne. Et vous avez les commentateurs qui disent, voyez, le président, notre cher président, notre aimé président, notre adoré président, notre timonier en chef, la foule l'acclame partout en ce 11 novembre. C'est lui notre chef des armées, c'est lui qui va détruire la Russie, la vilaine Russie qui veut nous envahir. Manuel Macron, et Sabrichel, et Sabrichel qui attend. Eh oui, elle est marge. Bien sûr, elle nous coûte combien? 40 000 € par mois, ne rien faire, elle ne sert à rien. Et le Sarkozy qui gagne 350 000 € par mois. Braves gens. Non, pardon, 400 000 € par mois.
Oh, braves gens. Et vous n'êtes toujours pas convaincus? Vous ne souhaitez toujours pas vous révolter? Ben, mouchons que vous êtes. Restez donc esclaves. Vous n'en souffrirez peut-être pas beaucoup, mais vos décérébrés, lobotomisés, smartphonisés de gamins, quand l'heure arrivera, le réveil sera extrêmement douloureux.